Alors aujourd'hui pour ce tutoriel, tu as besoin d'un aspirateur qui aspire, d'un produit à poussière qui fait la poussière, d'un produit à vitre qui lave les vitres. Enfin non, ça c'est pour faire le ménage avant le tutoriel. Pour le tutoriel, tu as juste besoin d'une fraiseuse à dentiste. La direction de Devient Photographe tenait à préciser que malgré la scène violente que vous venez voir, aucun objectif ni aucun appareil photo n'a été maltraité pendant ce tutoriel. Alors aujourd'hui, vous l'avez compris, nous allons parler nettoyage matériel. Vous allez voir que c'est pas si compliqué que ça, il faut juste le faire. Il ne faut pas avoir peur de nettoyer votre capteur, moi je le fais depuis plus de 6 ans et j'ai jamais eu de problème. On y va. Dans la première partie de ce tutoriel, nous allons voir comment changer d'objectif sans salir de trop le capteur. Alors évidemment, le but c'est quand même de le salir le moins possible. Ensuite, on va voir comment on nettoie nos objectifs. Après, on va voir comment vérifier si votre capteur est sale. Et s'il est sale, nous allons voir comment le nettoyer, aussi bien lui que tout l'appareil photo en général. Alors déjà, comment mettre un objectif sur un appareil photo? Vous allez commencer par mettre cette sangle-là autour du cou. C'est tout simplement pour éviter de pleurer après avoir fait tomber votre appareil photo. On met ça autour du cou. Une fois que vous l'avez mis autour du cou, que vous soyez debout ou assis comme là je suis, ça ne change rien, vous allez prendre tout simplement votre objectif. Et derrière votre objectif, vous allez voir qu'il y a une petite indication, soit une pastille, soit ça peut être au-dessus ici de l'objectif. Donc chez Canon, par exemple, elles sont rouges et blanches. Rouge pour les objectifs full frame et blanche pour les objectifs APS-C. Pour les objectifs full frame, en fait, le rouge se trouve en haut et les APS-C sur le côté. Alors là, je vous renvoie vers vos objectifs pour regarder quel indicateur vous avez dessus. Quand vous allez l'ouvrir en fait ici, vous allez avoir la même petite pastille. Alors ne faites surtout pas ça, hein. Vous allez avoir la même petite pastille ici, vous voyez, rouge, qui me permet de savoir que c'est dans ce sens-là qu'il faut que je mette mon objectif. Une fois que vous avez fait ça, en fait, comment vous savez, une fois que vous connaissez ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, vous allez commencer par déboucher d'abord l'arrière de votre objectif. Commencez toujours par ça. Il faut que la chambre de votre APN soit le moins possible ouverte. Pourquoi? Parce que l'arrière d'un objectif, c'est très facile à nettoyer. La chambre, c'est beaucoup plus difficile. Donc, vous ouvrez ici. Normalement, il faudrait que vous ayez une soufflette. On va voir ça tout à l'heure, je vais vous montrer. Il faut que vous ayez une soufflette pour nettoyer déjà l'arrière de votre objectif à chaque fois. C'est le mieux. D'accord? Ne changez pas d'objectif du style si vous êtes, je ne sais pas, dans un jardin des Tuileries ou dans un jardin où il y a beaucoup de monde qui circule avec beaucoup de poussière. On ne change pas ces objectifs dans ces endroits-là. C'est trop dangereux. Une fois que c'est fait, vous placez votre pastille dans le bon sens. Vous plaquez votre appareil photo contre vous. Avec votre sangle, vous êtes sûr qu'il ne va pas tomber. Ensuite, vous débouchez ici votre APN et vous allez mettre tout de suite votre objectif sur votre APN. Du coup, vous voyez, il est resté très peu ouvert. Une fois que vous avez fait ça, pour éviter de salir aussi bien le bouchon qui était sur l'appareil que le bouchon qui était au cul de l'appareil, qui était au cul de votre objectif, vous allez tout simplement mettre les deux ensemble et verrouiller, comme ça il n'y a plus rien qui rentre. Certains en profitent même pour mettre leur carte mémoire dedans. Deuxième partie, vous voulez changer d'objectif. Pareil, mettez votre sangle autour du cou, ensuite vous prenez votre deuxième objectif, vous tournez ici pour l'ouvrir. Comme tout à l'heure, vous vérifiez que la lentille est dans le bon sens par rapport à votre objectif. Comme tout à l'heure, il faudrait avoir déjà ici une soufflette que je vais vous montrer tout à l'heure et un pinceau pour le nettoyer. À ce moment-là, c'est toujours mieux de le nettoyer avant, de manière à mettre le moins possible de poussière dedans. Une fois que ça c'est fait, avec le petit doigt, vous allez cliquer ici sur le bouton qui va vous permettre de le tourner. Alors faites gaffe, chez Nikon, ça tourne dans le sens inverse par rapport à l'Europe. Donc, vous tournez ici. Du coup, là, je viens de débloquer mon objectif. Et ici, je suis prêt à mettre l'autre. Hop. Et voilà. Et vous voyez que ma chambre, encore une fois, est très peu ouverte. Dès que ça c'est fait, posez pas votre appareil photo quelque part, posez pas votre objectif du moins quelque part, vous rebouchez tout de suite votre objectif pour mettre le moins possible de poussière. Encore une fois, ce qui serait le plus mieux, c'est de passer un coup de soufflette ici et un coup de pinceau à ce moment-là. Je vous montre tout de suite comment faire ça. Alors, tout le matériel que je vais vous présenter là, hormis évidemment l'appareil photo, mais tout le matériel de nettoyage que je vais vous présenter là, vous pourrez trouver les liens évidemment sur l'article, sur le blog en fait, sur l'article correspondant. Je vais y arriver. Pour nettoyer votre objectif, déjà il faut savoir une chose, c'est que ce qui coûte le plus cher pratiquement dans l'objectif, c'est la lentille externe, là ici, que vous avez sur votre objectif. Du coup, on va la protéger. Alors pour ça, on va acheter ici des filtres UV. Ça ne sert qu'à ça en fait, qu'à protéger votre lentille externe. Pourquoi? Parce que nos objectifs sont déjà traités pour filtrer les UV, donc ça ne sert pas à grand chose pour ça, mais ça sert à
éviter de salir la lentille externe, pour éviter de la nettoyer. C'est comme les lunettes, ceux qui en ont comme moi qui en portent, vous savez très bien qu'à force de la nettoyer, on finit toujours par les rayer. Donc pour éviter de la rayer, en fait on met ça. Pourquoi? Parce que ça va être fermé du coup d'une façon assez étanche, donc il y a peu de chances que la lentille soit sale à ce moment-là. Du coup, la lentille, vous allez la nettoyer 1-2 fois par an. Vous allez surtout nettoyer l'extérieur ici du filtre UV, qui vaut beaucoup moins cher que cet objectif 50 mm à 2. Donc comment nettoyer vos objectifs? Alors, il y a plusieurs choses. On a des petits kits comme ça, avec ici des chiffons dedans en soie, d'accord, qui permettent de nettoyer l'objectif, de nettoyer ici l'externe par exemple de l'objectif. Donc moi je m'en sers surtout en fait pour nettoyer tout simplement l'extérieur même de l'objectif. C'est-à-dire que comme le reste ici, l'objectif ça se nettoie aussi à l'extérieur ici. Donc profitez-en pour le nettoyer. Et puis pareil pour nettoyer l'extérieur de mon boîtier aussi, pour éviter d'avoir trop de poussière dessus. On a ça. On a aussi ce qu'on appelle un cleaning pen. Excusez-moi pour mon accent anglais, je sais que certains m'ont fait des réflexions sur mon accent anglais, mais moi je parle en français, donc je ne mettrai pas l'accent anglais. Donc un cleaning pen c'est quoi? C'est quelque chose qui est fait avec deux embouts. Un avec un pinceau en fait en carbone qui permet de nettoyer l'arrière de votre objectif. Alors, vous ouvrez ici votre objectif, et ici vous pouvez nettoyer l'arrière. Alors vous voyez que je penche l'objectif vers le bas du coup pour que les poussières que je nettoie ici puisse partir facilement, d'accord? Alors, moi, ce truc-là, je le pose jamais par terre, je le pose jamais nulle part, c'est voir, je le mets dans un sac fermé à côté. Je vais vous montrer tout à l'heure, pour nettoyer l'arrière de l'objectif, il y a aussi un autre truc qu'on peut utiliser. Pour nettoyer la lentille devant, en fait, de l'autre côté du cleaning pen, vous avez un espèce de petit feutre ici, comme vous voyez, qui va vous permettre, en fait, tout simplement, en frottant ici, de nettoyer correctement votre lentille de manière à ne plus avoir de poussière. Vous voyez, la moindre poussière que vous allez avoir sur vos objectifs risque tout simplement d'apparaître sur vos photos. Alors surtout quand vous allez être de nuit, où il y a des rayons de lumière qui tapent un peu dans tous les sens, là ça risque d'être ennuyeux. Faites attention que votre filtre et votre lentille soient bien nettoyés. Alors ce filtre-là peut servir évidemment pour nettoyer aussi votre filtre ici. Vous nettoyez délicatement votre filtre ici, et voilà, comme ça. D'accord? Une fois que c'est fait, vous le replacez sur votre objectif. Toujours pareil, lui, je ne le pose jamais sur la table, je le mets directement dans mon sac. Le sac, vous voyez ici, est fermé d'une façon étanche. Vous pouvez trouver des sacs Asif, hein. Là c'est parce que c'est un vieux sac qui dure depuis longtemps, et je le mets dedans. Qu'est-ce que j'ai d'autre dedans? J'ai une poire ici, et une poire ici avec, en fait, un pinceau au bout. Alors, le filtre ici, hop, je n'ai pas fixé mon filtre ici. Vous avez ici, comme tout à l'heure, l'arrière de votre objectif, sauf qu'en même temps, vous pouvez souffler pour enlever ici, vous voyez, au niveau de la lentille ici, de ce côté-là, vous pouvez l'enlever aussi. Alors, le cleaning pen peut servir, évidemment, sert aussi, excusez-moi, pour la partie de la lentille ici. Le pinceau ne sert que pour les contours ici, pour la bague extérieure, d'accord? Pour la lentille que vous avez là, vous utilisez aussi le cleaning pen comme on l'a fait de l'autre côté. Ça, c'est évident. Hop, pour cette poire ici, en fait, ça va servir pour l'intérieur de votre APN directement, et non pas pour vos objectifs. Ceci dit, si vous voyez que vous avez un peu de poussière, vous les nettoyez, ça ne coûte rien, vous ne risquez pas d'abîmer votre matériel avec ça. D'accord? Alors si vous préférez, moi je l'ai acheté ici dans un magasin photo, mais vous pouvez très bien aller en pharmacie, acheter une poire, hein, ça fait la même chose, à la fin ça souffle de l'air. Donc surtout, fermez bien votre matériel de nettoyage. Pourquoi? Parce que si lui il a de la poussière dedans, vous allez projeter de la poussière sur vos objectifs ou sur votre APN, donc il faut éviter ça. Donc voilà en gros pour les objectifs, le chiffon pour l'extérieur, le cleaning pen pour les lentilles devant et derrière, le pinceau en carbone pour l'extérieur, ici, pour la bague à l'extérieur. Voilà en général ce que j'utilise. Il existe des petites lingettes, ne prenez pas les lingettes à alcool pour les lunettes. Il faut savoir que les lingettes avec de l'alcool pour les objectifs, vous ne risquez pas d'abîmer, hein, je veux dire, votre objectif avec ça. C'est toujours déconseillé d'utiliser quelque chose qui n'est pas prévu pour. C'est pas ça. C'est qu'en fait, l'alcool qui est utilisé sur les lingettes pour les objectifs est plus pur, de manière à s'évaporer vraiment à 100% pour éviter justement qu'il reste des traces dessus. Sur une lunette, c'est un tout petit peu moins embêtant. Sur un objectif, ça peut vraiment laisser des grosses marques après sur vos photos. Maintenant qu'on a vu les objectifs, on va voir comment nettoyer votre APN. Alors, il y a plusieurs choses. Il y a déjà l'extérieur ici du boîtier, évidemment. Donc pour ça, j'utilise, je vous rappelle, des petits chiffons là, en soie que je passe un peu partout, de manière à vraiment éliminer le plus possible de poussière avant même de l'ouvrir. C'est-à-dire je n'ouvre pas mon appareil tant qu'il n'est pas propre, d'accord? Donc passez partout sur votre appareil, enfin ça, vous n'avez pas besoin de dessin, je pense que c'est assez facile à comprendre. Ici,
au niveau du viseur, vous avez la possibilité en fait d'enlever le cadre ici. Alors attendez, je range toujours mon chiffon à l'intérieur. Comme vous voyez, j'évite de le poser vraiment par terre. Alors pour le nettoyer, ce chiffon-là, évidemment, il faut le nettoyer une fois de temps en temps quand même. Moi, je le nettoie à la main. Après, il faut voir. Je le lave à la main, hein, on va dire. Après, il faut voir. Je pense qu'en machine à laver, ça peut être possible. Pour ici, le viseur, vous pouvez enlever en fait l'arrière de votre viseur ici, okay, que vous pouvez aussi nettoyer d'ailleurs, que je nettoie normalement ici. Pour nettoyer ici en fait la lentille au niveau du viseur, pour voir quelque chose de net, j'utilise tout simplement des cotons-tiges pour bébé. Alors, pourquoi pour bébé? Tout simplement parce que ces cotons-tiges-là sont faits pour les oreilles évidemment des bébés, vous l'avez compris. Mais c'est pas ça, c'est que contrairement aux cotons-tiges qu'on va utiliser souvent pour nos oreilles à nous en tant qu'adultes, ceux-là laissent beaucoup moins de fibres. Donc du coup, je vais en laisser beaucoup moins. Alors, deux solutions. Soit vous mettez un produit alcoolisé dessus pour nettoyer, soit vous mettez juste de l'eau dessus. Et ce que vous faites, c'est que vous passez ici, au niveau de la lentille. Alors toujours pareil, hein, délicatement. Après, c'est à vous de voir si vous voulez que votre appareil dure longtemps ou pas. Donc, généralement, moi, je le tiens comme ça à l'envers, de manière toujours pareil, à laisser tomber le maximum de poussière derrière. D'accord? Donc, vous le nettoyez tranquillement. Vous regardez si, évidemment, il est nickel. Sans le bouchon, là, on voit mieux. Regardez s'il est nickel ici. Voilà, ça laisse pas beaucoup de trucs. Normalement, c'est bon ici. Voilà. Alors, souvent, je m'en sers pour l'arrière, justement ici, là, puisqu'il y a des petits recoins un peu partout. Là où il y avait le support, en fait, pour votre œil. Voilà, je m'en sers pour nettoyer de l'autre côté. Voilà, ici. De manière à vraiment tout avoir clean, vous voyez, sur l'appareil photo. Voilà, comme ça, ici. Du coup, ben voilà, votre appareil photo est assez propre. Vous pouvez vous en servir évidemment pour nettoyer les petits recoins que vous pouvez avoir sur vos différents appareils photo. Donc le coton-tige pour les enfants, ça c'est pas mal, je vous dis, il laisse beaucoup moins de fibres. Là, j'ai aucune fibre sur mon appareil, donc il laisse vraiment aucune fibre dessus, ça c'est pas mal. Donc voilà, ça c'est ce que j'utilise, on va dire, pour l'extérieur de mon appareil photo, c'est-à-dire le, le chiffon en soi pour nettoyer l'extérieur, les différents écrans que je peux avoir sur mon APN. Et à l'arrière, en fait, j'utilise plutôt un coton-tige, ainsi que pour tous les petits recoins que je peux avoir sur mon appareil photo. Donc voilà comment je nettoie l'extérieur de mon appareil photo. Maintenant, on va passer pour l'intérieur de l'appareil photo. Alors, pour le nettoyage de l'appareil photo, je vais vous faire voir de ce que je fais le plus fréquemment à ce que je fais le moins fréquemment. On va aller dans cet ordre-là. Ce que je fais le plus fréquemment, déjà quand vous voulez nettoyer votre appareil photo, vous avez un menu à l'arrière qui est pour le nettoyage déjà automatique. Alors, vous pouvez le laisser tout le temps, pour le capteur, hein, je parle là, pour le nettoyage du capteur. Vous pouvez le laisser tout le temps allumé si vous voulez, ça consomme un peu plus de batterie. Moi j'ai fait un test, 2 personnes qui étaient venues à un stage photo en fait pendant 9 heures, qui ont acheté leur appareil photo en même temps, c'était exactement le même, avec les mêmes batteries et tout ça. Une avait laissé justement le nettoyage automatique à chaque fois qu'elle allumait et qu'elle éteignait son appareil photo, le nettoyage du capteur, et l'autre non. En fin de journée, il y en a une qui avait bouffé un quart de plus au niveau de la batterie, celle qui avait laissé justement le nettoyage. Alors qu'est-ce que fait ce nettoyage automatique? En fait, il fait des micro-vibrations au niveau du capteur pour essayer de faire tomber la poussière tout simplement. Quand vous devez nettoyer votre capteur, vérifiez que votre batterie est pleine, c'est important. En fait, il va lever le miroir et le rideau évidemment, et le double rideau qu'il y a devant. Le truc, c'est qu'en fait, il les maintient de façon électrique. Donc si jamais vous n'avez pas assez de batterie, du coup, ça risque de retomber. Alors sur un vieil appareil comme ça, c'est à vous de vérifier. Sur les nouveaux appareils photo maintenant, de toute façon, quand vous essayez d'aller dans le menu ici, vous avez un menu hein, tout simplement, vous allez dans le menu nettoyage du capteur, vous choisissez nettoyage automatique, et quand vous allez faire ça, vous allez entendre, ici, c'est bien, voilà, vous allez entendre en fait le miroir et le double rideau qui se lève de manière à pouvoir nettoyer le capteur. Donc je vous disais, faites attention, normalement, il ne faut pas faire tout et n'importe quoi. Alors, pour nettoyer l'intérieur de votre appareil, déjà, évitez d'avoir passé juste la poussière avant, et évitez d'avoir passé l'aspirateur juste avant. Le mieux, c'est de le mettre sur un trépied, dans cette position-là. Du coup, vous êtes les deux mains disponibles, et vous pouvez travailler tranquillement. Alors là, je n'ai pas la place pour le faire, donc du coup, on va faire ça autrement. Je vais le tenir, tant pis, cette main-là va me servir de trépied, je vais me débrouiller avec l'autre main. Mais le mieux, si vous pouvez, attachez-le sur un trépied, vers le bas. Pourquoi vers le bas? Toujours la même raison, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est le fait de baisser, toutes les poussières que vous allez décrocher vont descendre et non pas rester dans votre chambre. Donc, il y a deux choses à nettoyer dedans. Il y a le miroir, déjà, enfin 3 choses plus exactement que moi je nettoie. Après, la troisième, je ne suis pas sûr que vous vouliez la nettoyer. Il y a le miroir ici, et il y a le capteur. Alors, quand vous visez là, si vous voyez des saletés, c'est pas sur votre capteur, c'est plus sur votre miroir ou
sur une deuxième partie. C'est-à-dire qu'ici, si j'ouvre ici mon appareil, alors évitez de faire ça trop, hein, de laisser ouvrir l'appareil comme ça. Moi là c'est pour le tuto, mais évitez de le faire. C'est juste pour le nettoyer. Hein. C'est-à-dire qu'une fois que vous l'avez fait là, vous le mettez sur votre trépied, attaché comme ça, et il ne bouge plus. En fait, tout en haut ici, je ne sais pas si vous allez voir là dans la vidéo, ici, je peux décrocher, je vais vous faire un grossissement après à côté, voilà. Vous voyez ici, en fait, il y a un petit truc, un petit viseur, qui peut aussi contenir des saletés, et c'est ce que vous voyez quand vous voyez à travers votre viseur. Donc ça, moi, je le nettoie qu'avec la soufflette. C'est-à-dire qu'en gros, je ne le touche pas, je regarde vraiment, vous voyez, sur le bord au niveau des mains, et je prends ma poire, ici, et je le nettoie juste comme ça. Alors vous voyez, je me mets dans le sens inverse de mon APN pour qu'il en prenne le moins possible. On est d'accord? Donc là, pour l'instant, il est en faiblesse, il est attaché. Donc ça, je nettoie que comme ça. Parce que normalement, elle n'est pas censée avoir de traces de doigts et tout, vous n'êtes pas censé mettre dessus, donc ça peut être que des poussières qui sont rentrées par là quand vous nettoyez par exemple votre capteur. Une fois que c'est fait, alors vous voyez, je l'ai gardé dans un sens bien précis pour savoir dans quel sens je le remettre. Je le remets délicatement dans mon appareil ici, voilà, ça se place tout seul, et vous remontez ici le truc. Ensuite, pour nettoyer le reste, alors, pareil, j'utilise beaucoup ma soufflette en fait, donc vers le bas, et vous faites ça. Vous voyez que là, en fait, en faisant ça, alors j'espère dans le micro ça ne s'entend pas trop, mais quand je fais ça, je risque pas d'abîmer quoi que ce soit, puisque je ne touche rien. Il faut savoir que quand vous l'emmenez à réparer, eux, ils utilisent des bombes avec de l'air. Ça, je vous le déconseille. Pourquoi? Parce qu'en fait, il suffit de pencher un tout petit peu la bombe, et au lieu d'envoyer de l'air, elle va envoyer aussi du produit. Alors, c'est pas que ça va abîmer votre matériel, mais ça veut dire qu'il va être 2 fois plus sale qu'avant. C'est pour ça aussi que je le nettoie moi. Celui-là, par exemple, c'est mon plus vieux au niveau des full frames. Quand je l'ai emmené à réparer la première fois, il est revenu 2 fois plus dégueulasse que quand je l'avais emmené. Donc du coup, je me suis dit, je vais le faire moi-même. Alors, vous voyez, vous faites juste comme ça. Ça, en fait, on va dire, c'est la majorité des cas ce que je fais. Ensuite, vous allez sur votre menu de votre appareil photo. Ici, voilà, hop. Vous allez sur nettoyage du capteur et vous allez voir, quand vous allez appuyer ici, voilà, il lève le miroir et dessous, le miroir, vous avez le double rideau. Parce que normalement, entre le miroir et le capteur, il y a un double rideau. Pareil, vous soufflez juste comme ça. Ok? Ça, j'irai 70% du cas, ça suffit. Alors évidemment, je le fais plus rapidement que ça, de manière à laisser le moins possible mon appareil photo ouvert. Qui plus est, posé sur un trépied comme ça, vous voyez? Ici, là, comme ça. Voilà. Et dès que c'est fait, vous réteignez vos trucs. Du coup, il rebaisse tout de suite le truc et vous rebouchez tout de suite. D'accord? Vous bouchez tout de suite votre appareil photo. Profitez-en à chaque fois pour nettoyer tous les composants, c'est-à-dire ça entre autres, et essayez de le nettoyer aussi à chaque fois. D'accord? Donc, ça, on va dire 70% des cas, ça suffit. Maintenant, comment voir si mon capteur est sale? Alors, comment voir si mon capteur est sale? Tout simplement, vous allez ouvrir ici, vous allez allumer votre appareil photo, vous allez, je suppose, être en manuel. Non, je déconne. Si vous êtes en priorité ouverture ou en manuel, d'accord? Alors, si vous êtes en manuel ou en priorité ouverture, vous allez fermer votre ouverture au maximum. Je vous rappelle que fermer, c'est le plus grand chiffre au niveau du F, d'accord? Plus grand chiffre au niveau du F. Vous allez fermer votre objectif au maximum. Ensuite, vous allez prendre une surface blanche ou gris clair, gris à 18% si vous préférez. Moi, je prends tout simplement, j'ouvre mon logiciel Photoshop et je prends, avant qu'on ouvre la moindre photo, c'est un gris qui est derrière en fait sur Photoshop et c'est ce que je prends. Ce qu'il faut surtout, c'est que la lumière soit suffisante. D'accord? C'est-à-dire qu'il ne faut pas que vous soyez trop sombre. Donc il faut que vous arriviez au niveau de la compensation d'exposition à 0. Vous fermez au maximum votre appareil photo. Pourquoi? Parce qu'avec la diffraction, ça, je vous renvoie vers d'autres tutos que j'ai fait où j'en ai parlé, avec la diffraction, ça va faire grossir en fait toutes les poussières que vous avez sur votre capteur. Du coup, vous allez mieux les voir. C'est pour ça que quand vous prenez les photos en intérieur, des fois, vous n'avez pas de poussière sur la photo. Et quand vous allez prendre un beau ciel bleu, du coup, votre appareil photo, vous allez fermer beaucoup plus l'objectif. Et là, vous allez voir les poussières apparaître. Ça vient de là. Donc du coup, on va se servir de ça. Donc vous fermez à fond votre objectif. Quand vous allez faire la mise au point, il est possible qu'il ait du mal. Pourquoi? Votre appareil photo, pour réussir à faire la mise au point, cherche le meilleur contraste. Or, si vous faites sur une surface unie, alors vous pouvez faire sur une surface blanche si vous préférez. Si vous faites faites attention qu'il n'y ait pas de saleté sur la poussière, sur la partie blanche, parce que sinon on va avoir du mal à la trouver. Donc vous faites votre mise au point dessus. Le truc, c'est pour faire la mise au point, votre appareil photo cherche le meilleur contraste. Du coup, sur une surface assez unie au niveau de la couleur, il va avoir du mal à faire la mise au point. Donc, soit du coup, vous laissez faire la mise au point, et s'il n'y arrive pas, vous passez ici en manuel, c'est-à-dire que vous débrayez ici. Alors faites attention, chez Nikon, il y a ici et sur l'appareil photo. Et il paraît que si on ne fait pas les deux, on abîme l'appareil photo. Du coup, je ne sais pas trop à quoi ça sert, mais bon.
Donc du coup, faites attention à ça. Donc vous faites ça, vous visez, vous faites votre mise au point pour que ce soit à peu près net si jamais vous avez besoin de la faire, et vous prenez votre photo. Une fois que vous avez pris votre photo, ce que vous allez faire, c'est vous allez la télécharger sur votre ordinateur, et je vous montre ici ce que ça va donner pour mon capteur. Voilà, vous voyez qu'il y a quelques saletés sur mon capteur, donc du coup, il va falloir que je le nettoie. Alors je vous montre ce que j'utilise moi pour le nettoyer. Alors, pour nettoyer mon capteur, qu'est-ce que j'utilise? J'utilise quelque chose que j'ai acheté il y a bien longtemps, ça doit avoir 8 ans, ce kit-là. Il s'appelle Visible Dust à côté, et il fonctionne toujours. Donc du coup, même s'il m'a coûté un prix assez important, on va dire, hein, parce que j'en avais quand même pour l'équivalent de 80 € maintenant, aujourd'hui, puisque c'était encore en francs à cette époque-là. Les jeunes ne savent pas de quoi je parle. Du coup, en fait, quand j'ouvre ici, j'ai déjà une sacoche souple. Dedans, il y a une sacoche qui est fermée. Vous voyez que tout est net, il n'y a pas une poussière dessus. C'est le but aussi. Moins vous avez de poussière sur le truc pour nettoyer, mieux c'est. Et dedans, en fait, j'ai mon pinceau qui lui-même est fermé d'une façon étanche au niveau du pinceau. Alors, pour le pinceau, vous allez voir, si vous achetez ce genre de matériel-là, il y a plusieurs largeurs, évidemment. Moi, j'ai que des full frame, donc du coup, j'ai le pinceau pour le full frame, mais il est vendu par défaut avec un pinceau APS-C qui est un peu plus petit. Vous voyez, je l'ai conservé, souvenir, qui est toujours aussi propre d'ailleurs, parce que je l'ai jamais utilisé. Donc voilà. En fait, si vous regardez ici, hop, pareil, celui-ci, j'aime pas le poser quand il est étanche comme ça, j'aime pas le poser là, je le mets dans un endroit où il n'y a pas de poussière, de manière à ce que quand je referme, il n'y a pas. Vous voyez que voilà, entre le full frame et l'APS-C, il y a une petite différence. Donc voilà. Ça, en fait, c'est un produit que j'ai acheté il y a bien longtemps et il fonctionne toujours. Donc, même s'il m'a coûté cher au départ, vous calculez, il faut compter entre 35 et 40 € pour emmener à nettoyer votre appareil photo. À chaque fois, on vous le garde pendant plus d'une semaine. Donc, du coup, ça fait longtemps que j'ai amorti en fait mon petit matériel. Puis je nettoie 1 à 2 fois par mois en fait mon matériel. Alors, de quoi est fait cet outil? En fait, il y a une pile à l'intérieur. Vous pouvez changer évidemment, hein, c'est interchangeable, ici, 2 piles d'ailleurs, à l'intérieur. C'est un petit moteur. Alors, on n'y va pas à la fraiseuse, hein, c'est pas, je les connais tout à l'heure avec le truc du dentiste. Hein. En fait, c'est tout simplement un petit moteur qui va me faire tourner mon pinceau en soi ici, qui va me permettre d'enlever toutes les saloperies en fait. Donc comment ça marche? Alors, toujours pareil, ce que je vous disais tout à l'heure, vous voyez, je le remets tout de suite dedans parce que j'essaye vraiment qu'il n'y ait pas de poussière à l'intérieur le moins possible, d'accord? Je le pose rarement sur la table, je le pose généralement toujours dans sa petite boîte ici, il est très bien. Donc, ce que vous allez faire, vous allez attacher votre appareil photo sur votre trépied, comme on le disait tout à l'heure, et vous allez enlever tous vos objectifs. Comme je vous le disais tout à l'heure, le but, c'est que la chambre prenne le moins de poussière possible. Voilà, ça ici comme ça. Vous posez votre appareil, vous rebouchez bien votre objectif comme ça ici, et vous remettez votre capuchon aussi. Alors, comment vous servir de ça? Vous allez aller sur vous allez attacher donc votre appareil sur un trépied. Ensuite, vous allez dans votre menu. Je vous rappelle, vérifiez que vous ayez suffisamment de batterie. Ça, c'est important. Le mieux, c'est de recharger votre batterie juste avant, comme ça, vous êtes tranquille. Vous appuyez sur le nettoyage du capteur. À partir de là, il ouvre, il lève le miroir et le double rideau, comme on l'a vu. Vous avez donc votre appareil photo qui est comme ça ici. C'est ce qui ici, vous le débouchez. Ici, je le fais avec deux mains parce que c'est mieux, plus pratique. Donc, lui, il est attaché sur un capteur. Vous le faites tourner ici. Et ce que vous faites, vous frottez délicatement ici votre capteur. Juste une fois, dans ce sens-là par exemple, ou dans le sens si vous préférez, vous refaites tourner. De manière, en fait, c'est un pinceau en soie, donc en plus, il se charge électriquement dans ces cas-là. Donc du coup, et vous le repassez ici. Et je vous promets qu'en faisant ça, je suis beaucoup plus délicat que les personnes qui le nettoient quand vous l'emmenez nettoyer. C'est-à-dire qu'en gros, eux déjà, c'est pas le pinceau à soie, c'est ce que je vais vous montrer après, c'est les trucs à alcool, et puis vas-y que je frotte. Au point où, au salon de la photo, en fait, ils proposent de les nettoyer. Ça a fait un tel scandale quand les gens ont vu comment ils traitaient leur appareil photo, que maintenant ils mettent un drap devant pour pas qu'on voit comment ils le traitent. Donc je peux vous assurer, je suis 200 000 fois plus délicat avec mon appareil photo que eux peuvent l'être. Résultat des opérations, j'ai moins de risque moi de le casser que eux. Donc, vous faites ça 4-5 fois, d'accord, selon le nombre de poussières que vous avez eu. Alors, avec ce kit-là, il peut y avoir une petite option, on va dire. Vous voyez, je le rebouche automatiquement. Il peut y avoir une petite option, c'est-à-dire que je peux avoir en fait un appareil qui est vraiment très bien et je suis très content d'avoir acheté avec. Ça m'a coûté,
pour ça qu'il m'a coûté un peu plus cher en fait. Je suis assez content de l'avoir acheté. Pareil, hein, vous voyez, il est enfermé dans un socle. En fait, c'est une loupe, tout simplement, avec des diodes. Donc cette loupe-là, elle prend la taille ici de votre objectif. Du coup, vous la mettez dessus et vous regardez pour voir. Mon capteur est nickel, il n'y a plus une poussière dessus. Donc déjà là, vous voyez, ça me suffit là pour aujourd'hui, j'ai pas besoin de plus. Alors quand vous l'avez là, ce que vous faites, toujours pareil, vous l'enlevez, je le pose bien moi là-dessus, et pour reboucher, je mets toujours mon appareil vers le bas. Pourquoi? Parce que du coup, ça évite que la poussière qu'il pourrait y avoir là-dessus aille dedans. Alors évitez de faire ça. Il suffit que vous postillonnez un peu dessus, et puis du coup, il y a un postillon dessus, donc ça risque de ne pas aller dessus. Non, prenez plutôt la soufflette, les pinceaux, tout ça pour nettoyer ça, ok? Donc une fois que ça c'est fait, vous rebouchez délicatement votre appareil photo, et voilà. Je dirais que là, on vient de voir ce que je fais dans 95% des cas pour nettoyer mon appareil photo. L'alcool, je dois l'utiliser une fois par an, à peu près. L'alcool, c'est vraiment quand vous avez quelque chose avec de la poussière grasse dessus. Mais la plupart du temps, ça va être de la poussière sèche dessus. Donc, vous remettez bien tout votre matériel dans ses étuis. Et moi, tout ça là, ça aussi, c'est pareil, c'est dans un autre étui, vous voyez, dans un deuxième étui. Et malgré ça, c'est-à-dire qu'il est fermé étanche. Il a une boîte solide dessus, il a une boîte plus flexible dessus, une sacoche plus flexible dessus, et en plus, je le mets moi dans un sachet que je ferme, un sachet, excusez-moi pour le bruit, un sachet en plastique que je ferme derrière. Du coup, je suis sûr qu'il n'y ait jamais aucune poussière. Cet appareil, vous voyez, je suis désolé pour le bruit là. Cet appareil a 6 ans, il n'y a pas une poussière dessus, de manière à ce que justement, il y ait le moins possible de poussière à entrer dans mon appareil photo. Ok, donc ça, je le remets après dans un plastique que je ferme de façon étanche. Maintenant, je vous propose de voir ce que je fais une fois par an seulement. Alors, j'ai acheté un kit avec ici des petites lingettes, comme ça. Vous voyez? Donc c'est des petites lingettes, il y en a pas mal, hein, ici. Et avec en fait de l'alcool. Alors, vous pouvez acheter ces lingettes avec déjà de l'alcool dessus. Pourquoi j'ai pas fait ça? Parce que je me suis rendu compte, je l'avais acheté une fois avec déjà l'alcool dessus, c'est que les sachets sont pas forcément étanches, du coup ça s'évapore et on le perd assez vite. Alors comme si vous êtes comme moi, que vous en servez 1 à 2 fois par an, du coup le temps que vous en serviez, la moitié du truc est foutu, surtout qu'on va vous les vendre par 4-5 dosettes. Donc voilà. Alors, pour les gens qui sont vraiment réfractaires à toucher votre capteur, il faut savoir qu'entre les cellules et ce que vous allez toucher, il y a une pellicule en fait de protection. Donc évidemment, vous ne touchez pas les cellules directement, on est d'accord? Donc, mais si vous y allez aussi délicatement que moi je vous l'ai montré là, je peux vous promettre que vous êtes beaucoup plus délicat que ce qu'ils font quand vous l'emmenez nettoyer. Alors, vous voyez que ces petites dosettes-là sont fermées dans un sachet étanche. Elles sont dans une boîte aussi. Et cette boîte-là, je la mets moi dans un sachet en plastique fermé. Du coup, je suis sûr de ne pas choper de poussière. Je vous dis, le but, c'est vraiment de le protéger au maximum pour éviter d'avoir la poussière. Du coup, ces dosettes-là, elles commencent à être vieilles maintenant. Pareil, il y a plusieurs largeurs de dosettes. Alors moi, je les ai pris pour mon full frame, hein, évidemment. Prenez-le pour l'APS si vous êtes avec un APS-C. Dessus, il y a de l'alcool. Alors, regardez bien, chez les constructeurs, vous pouvez trouver en fait, par exemple pour les full frame, il est conseillé, c'est un alcool un peu différent, c'est-à-dire qu'il est un peu moins violent en fait que les alcools pour les APS-C. Ça c'est parce que c'est vendu par défaut avec, donc du coup j'ai pas eu le choix, j'ai eu les deux. Il paraît que visiblement l'alcool n'est pas le même et qu'il ne faut pas utiliser l'alcool d'un APS-C sur un full frame. L'inverse, oui. Vous ne craignez pas là-dessus, c'est-à-dire si vous avez un APS-C, vous ne craignez pas d'abîmer votre capteur, mais il paraît qu'il faut utiliser vraiment l'alcool pour les APS, pour les full frame sur le full frame. Donc ce que vous faites, vous préparez pareil ici, vous attachez votre appareil photo comme ça sur le trépied. Là pour le tutoriel, c'est moins pratique pour moi de le faire. Vous faites ici, hop, vous allumez votre appareil photo ici, vous allez sur le menu. Alors, hop, voilà, c'est parce qu'il était encore resté en nettoyage depuis tout à l'heure, ce qu'il ne faut pas faire. Vous allez ici sur le menu, vous allez passer en nettoyage, il s'ouvre bien évidemment. Je le laisse fermer pour l'instant. Alors, pourquoi je le fais avant? Parce que du coup, là, j'ai qu'une main pour pouvoir bouger. Sinon, si mon capteur est ouvert, c'est bon. Donc du coup, mais même c'est pareil, même si votre appareil photo est appuyé ici sur votre trépied, refermez-le à chaque fois entre chaque petite opération, d'accord?
Ce qu'il faudrait faire, c'est qu'une fois que vous avez passé votre balayette dessus, comme on a vu tout à l'heure, ben, reprenez une photo et vérifiez si ça suffit, s'il est déjà propre. Moi, avec ma loupe, je vois clairement qu'il est déjà propre. Normalement, je n'ai pas besoin de ça aujourd'hui. Donc, vous allez ouvrir votre sachet. Alors évidemment, vous ne l'ouvrez qu'au moment où vous voulez nettoyer, d'accord? Vous ne mettez pas vos mains dessus. Pareil, vos mains, vous les avez nettoyées avant. Alors, un petit truc d'informaticien qu'on a, pour enlever l'électricité statique de votre main, c'est-à-dire que vous allez nettoyer vos mains, évidemment, votre lavabo, vous allez vous essuyer vos mains, évidemment. À ce moment-là, vous allez créer un peu d'électricité statique sur vos mains. Touchez votre robinet métallique, du coup, vous allez décharger l'électricité statique de votre main. Voilà. Ensuite, touchez pas avec votre main ici. Vous ouvrez ici le truc. Alors, c'est pas évident quand... voilà, c'est pas... Hop, on va y arriver. Une fois que ça c'est fait, pareil, hein, le bouchon, toujours pareil, j'évite de le poser n'importe où, de manière à ce qu'il ne chope pas de poussière. Évidemment, mon bureau, il est nickel avant, il a été nettoyé il y a déjà plus d'1 heure, de manière à ne pas avoir de poussière volante à côté. Vous abîmez ici avec quelques gouttes en fait, d'alcool, c'est pas la peine de l'asperger vraiment comme ça. Alors encore une fois, c'est de l'alcool bien spécifique qui s'évapore beaucoup plus que l'alcool que vous pouvez avoir sur vos lunettes. Alors ne mettez pas l'alcool que vous avez sur vos lunettes. Par contre, pareil, comme ça s'évapore assez rapidement, faites attention, rebouchez entre les deux, sinon vous allez en perdre beaucoup. Une fois que ça c'est fait, votre boîtier étant attaché comme ça sur votre trépied, vous ouvrez ici, et vous passez délicatement, toujours dans le même sens, votre petite raclette ici. Vous voyez? Hop, ici, là. Vous passez ici comme ça. Vous voyez? Voilà. Et là, en fait, normalement, mon capteur est propre. Alors, je vois absolument aucune trace dessus. Alors, votre lingette, là, après, elle est morte. Hein, on ne l'utilise pas 2 fois. Hein, on est bien d'accord. Mais passez donc délicatement votre lingette comme ça sur votre capteur. Et généralement, on le fait toujours dans le même sens. Sinon, après, vous faites peut-être une fois dans l'autre sens aussi pour voir s'il n'y a pas des trucs dans le coin. Alors, allez bien jusqu'au coin. Je vous montre là en gros plan. Allez bien jusqu'au coin pour la bonne raison, c'est que c'est là qu'il y a le plus de saleté, en fait, en général. D'accord? Donc, allez bien jusqu'au coin là, ici. Voilà. Vous replacez une fois comme ça. Toujours dans le même sens, là, comme ça, ici. Et voilà, c'est fait. Pas besoin d'aller plus loin. Maintenant, vous refermez vite votre capteur. Ici, comme ça. Voilà. Vous refermez tout. Ça, là c'est mort, vous le jetez tout simplement, vous le remettez dans votre sac plastique et vous le jetez à côté et vous refermez tout votre ustensile de nettoyage dans un sac plastique, c'est-à-dire tout, même les cotons-tiges, moi tout est fermé dans un sac plastique entre chaque nettoyage. Voilà ce qu'on peut dire dessus. Entre chaque étape, prenez une photo si vous voulez, c'est-à-dire vous refaites la manip en fermant à fond votre objectif et vous prenez une photo pour voir s'il est sale ou pas. Et moi je vous dis, je me sers de cette petite loupe qui franchement, je ne regrette pas du tout d'avoir acheté, même si ça m'a coûté du coup un peu plus cher au niveau du kit. Je suis désolé, à chaque fois j'ouvre au niveau du bruit. Au niveau du kit, du coup avec cette petite diode là, franchement, je vois si mon capteur est sale ou pas. Ok. Alors, ce que je suis en train de voir, c'est que je n'ai pas nettoyé mon miroir. C'est bien de nettoyer le capteur, mais il faut aussi nettoyer votre miroir. Alors, pour le miroir, pareil, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser, en fait, déjà ma soufflette. C'est-à-dire qu'en gros, je vais ouvrir ici. Alors, hop. Je vous le dis avant même hein, de toucher quoi que ce soit. La soufflette, c'est génial. 75% des cas, ça suffit. Évitez de la poser n'importe où. Posez votre truc. Vous l'avez attaché là, faites-la comme ça, juste là. Du coup, je touche rien à l'intérieur, hein. Je risque pas de salir ou de casser quoi que ce soit à l'intérieur. Si jamais vous voyez que c'est sale, comme là un peu, je le vois un tout petit peu sale quand même ici, alors vous pouvez profiter justement de la petite lingette là, que vous aviez avec l'alcool dessus. Il faut savoir que c'est de l'alcool pur, donc de toute façon, ça ne fera pas de mal à votre miroir, hein. Il n'y a pas de souci dessus. Donc, vous pouvez nettoyer dessus. Alors toujours pareil, on penche comme ça, de manière à ce que du coup ça nettoie pas. Ça tombe pas dessus. Alors normalement, c'est dans le sens inverse, c'est-à-dire qu'on nettoie d'abord le capteur et après, tout simplement, on nettoie ici avec la petite lingette sur le miroir. Alors pareil, vous voyez, je fais un geste vers l'extérieur, toujours vers l'extérieur. Je relève vers l'extérieur, toujours. Du coup, toutes les poussières tombent et comme mon appareil est penché vers là, voilà. Une fois que ça c'est fait, une fois que vous avez nettoyé votre capteur, une fois que vous avez nettoyé votre miroir, une fois que vous avez nettoyé le petit... Alors je mets jamais d'alcool par contre sur le petit truc que j'ai enlevé tout à l'heure, là où on voit les viseurs en fait. Je sais pas. Je vous dis celui-là, c'est vraiment un coup de dépoussiérant dessus et je ne mets pas les doigts dessus. Une fois que ça c'est fait, ce que je vous conseille moi, reprenez, hop, ici, votre petit pinceau, où je venais tout à l'heure avec le truc en carbone ici. Et ce que vous faites, nettoyez bien ici, tous les rebords ici de votre bague. D'accord?
délicatement, tranquillement, du coup ça ne fait pas voler de poussière, et puis toute la poussière de toute façon tombe, vous l'avez dessus. Même sur les petits, ici on a les petits connecteurs entre le flash, entre l'appareil photo et l'objectif. Donc passez délicatement dessus comme ça, voilà, là ici. Ok. Généralement ce que je fais, c'est ça, je le fais en dernier. Ce que je fais avant, c'est aussi nettoyer ça. Donc pareil, là je le mets pas au-dessus de mon appareil parce que du coup pour éviter que mon appareil photo prenne. Et voilà. Ici là. Hop, alors toujours pareil, celui-là j'ai du mal parce que normalement je ne le pose pas par terre mon stylet. Donc du coup, hop, ici, vous le mettez comme ça ici, et voilà, votre appareil photo, il est propre. Vous prenez une photo évidemment, vérifiez, mais normalement là votre appareil photo il est nickel. Le viseur, l'extérieur, les objectifs, l'intérieur, le miroir, le petite partie, je ne sais pas comment ça s'appelle d'ailleurs, enfin je regarde, où il y a justement les collimateurs là ici, et le capteur. Alors quand vous regardez ici, ce que vous voyez, c'est ce qu'il y a sur la petite partie que j'ai sortie au niveau des collimateurs et le miroir. Donc si vous voyez ça là, à ce moment-là, c'est ça, c'est là-dessus, sur l'un des deux éléments qui est le problème, ou à l'arrière ici, si vous n'avez pas nettoyé avec votre coton-tige. Pour nettoyer à l'arrière ici, je vous dis, vous pouvez mettre soit de l'alcool dessus, soit de l'eau. Généralement, moi je mets plutôt de l'eau, ça passe très bien, il n'y a pas besoin de plus. Mais vous pouvez mettre de l'alcool si vous préférez, il n'y a pas de souci là-dessus, sur votre petit coton-tige là. Prenez du coton-tige pour les enfants, parce qu'il y a moins de fibres dessus, donc c'est plus pratique. Et une fois que c'est fait, tout ça, ça repart dans un sac plastique que l'on ferme de façon étanche. Vous voyez qu'ici, je n'ai pas posé le bout par terre, de façon étanche, de manière à éviter d'avoir de la poussière dessus. Voilà ce qu'on peut dire pour le nettoyage de votre appareil photo. À la prochaine.